Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous voici rendus à jeudi, notre 4e capsule de la semaine sur notre beau sujet des qualités d'une personne de foi. Alors, on s'appuie depuis lundi sur les mêmes versets, puisqu'on fait une étude d'un texte du prophète Élie, qui était dans une circonstance qu'après une famine de 3 ans et demi, Dieu lui avait annoncé « Je veux qu'il pleuve sur la terre maintenant ». Alors, on va relire notre contexte, puis aller voir une autre qualité de ce beau prophète. Alors, si je lis dans 1 Roi 18, verset 41, « Et Élie dit à Achad, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achad monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux à un moment de prière. Et là, il a dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et regarda et dit, « Il n'y a rien. » Et Élie dit 7 fois, « Retourne. » Alors, on a vu hier, à la 3e capsule, que une qualité d'une personne de foi, c'est qu'elle n'acceptera jamais le mot « il n'y a rien » ou « ça marche pas » ou « c'est mort »,« ça fonctionne pas ». On n'accepte pas un « non ». On accepte un « oui, ça marche ». Amen. Alors, il lui a dit 7 fois de retourner. La persévérance est là. Maintenant, je vais lire le verset 44. À la 7e fois, il dit, le serviteur a dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Achad, attelle puis descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » Puis en un instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'éleva et il y eut une forte pluie. Ce que je veux que l'on voit maintenant d'une qualité d'une personne de foi, c'est qu'elle va voir dans les petites choses la grande manifestation de la main de Dieu. S'habituer à voir dans les petites choses un Dieu qui va manifester miraculeusement puis grandiosement. Amen. C'est vraiment merveilleux. Vous savez, dans une autre capsule comme hier ou avant-hier, la 2e ou la 3e, on a parlé de David, comment il s'était présenté devant Goliath, lui qui était juste un petit berger, il était même pas un homme entraîné dans l'armée comme ses frères, puis comment il s'est présenté devant Goliath, et puis il y avait seulement sa fronde. Ah, ils ont voulu tout l'habiller en armée, là, puis tout lui donner la grande épée, et toutes ces choses-là, mais il dit, c'est pas ça que je suis habitué. Mais il y avait sa fronde, puis il a pris quelques pierres qui avaient l'air bien de bonne grosseur dans sa poche, puis il est parti en courant, puis il s'est en allé, puis il pouvait croire que dans les petites choses que lui était habitué, que Dieu ferait un grand miracle. Il a lancé sa pierre avec sa fronde, il a atteint le géant au front, le géant a tombé à terre, et lui a coupé la tête, et puis il a combattu exactement comme il lui avait dit. Il pouvait voir dans les petites choses qu'il faisait la grande main de Dieu au travers de lui. La même chose lorsqu'on a parlé hier, lorsque les apôtres sont arrivés aux côtés de Jésus et qu'il y avait 15 000 personnes devant eux et qu'il y avait juste quelques pains puis quelques poissons pour nourrir tant de gens. Jésus pouvait voir dans une petite chose la grande main puissante de Dieu pour nourrir tout le monde qui avait devant lui. Amen. Voir dans les petites choses la main de Dieu. Voyez-vous, lorsqu'on lit notre texte ici, c'est vraiment extraordinaire parce que le serviteur est revenu au verset 44 à la 7e fois, puis il a dit, « Voici un petit nuage
juste un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Juste un petit nuage qui commençait à arriver. Et c'était suffisant pour Élie de savoir que c'était le temps de dire à Achab, dépêche-toi, pour pas que la pluie ne t'arrête en chemin. Ça veut dire que par la petite chose qui se manifestait, il pouvait voir qu'il y aurait un grand miracle de Dieu qui se ferait sur la terre, puis que maintenant la pluie allait tomber à un tel point que le roi avec ses chevaux pouvait être arrêté en chemin. Parce que quand tu es une personne de foi, aussitôt que tu vois une petite chose, c'est que tu le sais que le miracle est commencé et que la main puissante de Dieu va te surprendre, que la main puissante de Dieu va être au-delà, comme mes versets favoris, comme j'ai déjà dit, et par cette puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou espérer, encore bien plus quand c'est prié. Amen. Lorsque Siméon a reçu Jésus, je vais aller dans Luc 2, et c'est Marie et Joseph qui emmenaient l'enfant Jésus pour qu'il soit consacré. Et Siméon était un homme qui attendait justement que le Sauveur vienne. Et si je lis du verset 28 à 30, dans Luc 2, verset 28, ça dit, « Il le reçut dans ses bras, il a béni Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Voyez-vous, c'est pas parce que Dieu avait dit que ça se manifesterait juste comme ça. « Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Voyez-vous, Siméon, lorsqu'il a reçu Jésus, il pouvait déjà voir dans un petit bébé de 8 jours, il pouvait voir dans un petit bébé si jeune, il pouvait voir le salut qui arriverait sur la terre. Il pouvait voir la promesse de Dieu manifestée de vouloir sauver le monde. C'est drôle que dans une petite chose, il pouvait voir le miracle qui se passait sur la terre, puis Jésus est mort comme un homme sur la croix, puis le monde ne le voit même pas. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Parce qu'une personne de foi est capable de voir dans les petites choses la grandeur de Dieu. Comme j'ai déjà donné le témoignage ici de lorsqu'on a commencé l'Église, Pasteur Réal et moi, l'agent d'immeuble, il ne pouvait pas nous louer un endroit qui était commercial à Sherbrooke. Puis là, il nous a approchés, puis il a dit, mais il connaissait 2 amis à lui, qui étaient des contracteurs, un en plomberie, un en électricité, qui avaient acheté une vieille maison abandonnée, pas chère, sur le boulevard Bourque. Et puis, ici, dans ce temps-là, c'était Rock Forest. Alors, il disait, peut-être qu'on peut lui louer la maison. Alors, l'agent des meubles nous a emmenés ici à Rock Forest, puis il nous a présenté une maison. Toutes les vitres sont cassées, le toit coule, il y a de la bouette et toutes sortes de choses, de l'eau, de la poussière, de la terre au sous-sol. C'est tout humide, c'est terrible. Il y a juste les studs qui divisent les parties de la maison parce que les jeunes ont tout enlevé l'électricité, la plomberie, les fils en métal, peu importe. Il n'y a plus rien. C'est une maison abandonnée. La ville a dit, faut que vous la détruisiez. Sinon, c'est très dangereux que quelqu'un, des fois, un enfant tombe au sous-sol par une vitre qui est cassée. Et il avait essayé de la barricader, mais les jeunes allaient là pour fumer un petit joint. Alors, il fallait qu'ils laissent les vitres ouvertes, mais là, ça devenait dangereux. Alors, c'est ça qu'ils nous ont présenté. Ils ont dit, voici l'endroit qu'on a trouvé pour vous pour faire une église.
Anyway. Le foin est devant la maison très haut. Il y a même pas, il y a 2 traces de chemin, pareil comme on voit en campagne quand on voit une trace de roue, puis après ça un peu de pelouse, puis une autre trace. Il y a juste ça, puis là il dit voici. Mais une personne de foi est capable de voir dans les petites choses la grandeur de Dieu. Alors, quand ils ont eu fini de nous faire visiter, il a fallu qu'on mette des bottes, il a fallu qu'on rentre par le sous-sol. Quand ils ont eu fini de nous faire visiter, puis qu'ils sont repartis, Pasteur Réal et moi, on a trouvé une vieille chaise, puis là, on est retourné, puis là, on mettait la chaise dans la grande salle, puis là, moi, je me tenais debout en arrière, puis là, on mettait une autre chaise, je me tenais debout, j'ai dit, c'est-tu réel? Je pense qu'on peut asseoir 100 personnes. Ouais, j'ai dit, s'ils peuvent nous la rénover, on va louer cet endroit. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'Église sur le roc. Oh, gloire à Dieu. Une personne de foi est capable de voir dans les petites choses la main de Dieu, puis la grandeur de Dieu, puis tous les miracles que Dieu peut faire. Amen. Alors, comme je vous ai dit, demain, il y aura un témoignage sur justement les choses que nous avons partagées cette semaine, les qualités qu'une personne de foi doit avoir pour voir la main de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé avec le prophète Élie. Il a dit à son serviteur, maintenant, va dire au roi que c'est le temps de monter pour pas que la pluie l'arrête en chemin. Et le serviteur reparti est allé le dire, puis le roi s'est dépêché de monter à Jezréel parce que la pluie s'est mise à tomber. Ça, c'est les qualités d'une personne de foi. Et c'est ce que Dieu s'attend pour chacun de nous, parce que Dieu répond à la foi. Et une personne qui a la foi va toujours, toujours obtenir ce qui est impossible d'être obtenu. Alors, je vous dis à demain, et puis n'oubliez pas de m'écrire, n'oubliez pas de continuer à regarder. C'est vraiment des petits cours bibliques que vous avez, mais je veux être un beau coach spirituel. Je veux vraiment être là, à chaque jour, pour vous encourager. Et puis, ça me fait plaisir. Même si j'aurais le goût de pleurer, c'est parce que je le sais, les montagnes que vous allez pouvoir escalader ou enlever de votre vie pour pouvoir réussir, puis vivre la vie que Jésus est venu nous donner, une vie en abondance. Alors, je vous dis à demain, puis je vous aime. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.